Eh bien le bonjour YouTube, sixième épisode du Cortex, et aujourd'hui on va parler de racisme et du développement des enfants. Alors pourquoi est-ce qu'on va parler de ces deux sujets? Eh bien peut-être parce que le racisme serait lié tout simplement au développement des enfants. Mais bon, on va voir ça un peu plus tard. Alors c'est parti. Alors déjà, pour commencer, parlons un peu de perception chez les enfants. Alors pas d'inquiétude, je vais pas vous parler, développer ce qu'est la perception chez les enfants, mais il est important pour ce sujet, justement, d'aborder quelques phénomènes qui se passent au niveau de la perception durant le développement des enfants. Alors déjà, pour commencer, il faut savoir qu'avant l'âge de 9 mois, un enfant sera capable de distinguer différents visages d'une autre ethnie que la sienne. En plus, évidemment, de différencier différents visages de sa propre ethnie. Autrement dit, par exemple, un enfant caucasien, donc typé européen, de moins de 9 mois, pour lui, il sera capable de différencier différents visages d'une autre ethnie, donc différents visages par exemple africains, ou différents visages d'adultes chinois par exemple, en plus évidemment de différencier différents visages européens, donc caucasiens. Par contre, à l'âge de 9 mois, là ça change. Pourquoi? Parce que l'enfant ne sera plus capable de distinguer différents visages d'adultes d'une autre ethnie que la sienne. Donc par exemple, dans notre exemple d'un enfant caucasien, il pourra évidemment différencier différents visages d'adultes qui sont typés caucasiens, donc typés européens, mais il ne pourra plus distinguer différents visages d'une autre ethnie que la sienne, donc par exemple différents visages africains ou différents visages chinois. En fait, il se spécialise pour son environnement, pour bien percevoir son environnement. Et ce phénomène au niveau perceptif porte un nom et ça s'appelle le perceptual narrowing. Et donc on retrouve ce phénomène de perceptual narrowing vers à peu près 8-9 mois. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on retrouve ce phénomène de perceptual narrowing pour d'autres modalités que simplement le traitement visuel, en l'occurrence des visages. On retrouve en effet ce perceptual narrowing pour par exemple le traitement du langage. Par exemple, un enfant de moins de 9 mois sera capable de différencier, de distinguer des différences phonologiques qu'on retrouve dans certaines langues mais pas dans d'autres, et donc sur des langues autres que celles de son environnement. Par contre, à partir de 9 mois, il ne sera plus capable du coup de différencier ces petits contrastes, ces petites différences phonologiques qui sont très subtiles, pour d'autres langues que la sienne. Et on retrouve un peu ce même phénomène donc de perceptual narrowing pour d'autres modalités, par exemple les rythmes musicaux ou voilà, d'autres choses comme ça. Et on peut imaginer également qu'on ait plein d'autres perceptual narrowing pour d'autres modalités autres que celles que je vous ai présentées. Donc en gros, l'enfant se spécialise pour son environnement. Alors, dit comme ça, on pourrait penser que c'est une perte pour lui, vu comme en soi, il perd la capacité de discriminer des choses, tout simplement. Mais en réalité, pas du tout, c'est réellement un avantage pour lui. Tout simplement parce que, au niveau social, si on veut s'intégrer dans un groupe, c'est super important de justement pouvoir distinguer des éléments très très fins et très très sensibles. Donc on pense, et c'est probablement le cas, que le perceptual narrowing a un but social. Et alors pour revenir un peu pour ce traitement des visages par les enfants, il est très intéressant de noter ceci. En fait, on va remarquer qu'il n'est pas capable réellement de distinguer des visages d'une autre ethnie que la sienne. En fait, ça fait un peu penser comme s'il mettait deux groupes, comme si on avait la création de deux groupes. Un groupe son ethnie, un groupe les autres. Et en fait, au niveau de la psychologie sociale, on appelle la création de ces deux groupes, l'endogroupe, qui est donc son groupe d'appartenance sociale. Et pour les autres, pour tous ceux qui ne rentrent pas du coup dans l'endogroupe, on va parler d'exogroupe. Donc voilà, c'est tout le reste en fait, tout simplement. Et on a réellement l'impression d'avoir justement la création de ces deux groupes à partir justement de l'âge de 8-9 mois via le perceptual narrowing. Et peut-être qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui vont se dire « Ah ok, je vois venir le coup du racisme là ». Et en fait vous n'avez pas totalement tort parce que justement on pense que le perceptual narrowing est à l'origine de ce qu'on appelle le biais implicite racial. Ok, je vous explique tout ça. Quand on est adulte, explicitement, donc, quand on pense ou quand on dit quelque chose et qu'on le pense réellement, consciemment,
eh bien on va tous dire qu'on n'est pas raciste, du moins en grande majorité, et bah, il n'y a pas réellement de raison de ne penser que c'est pas le cas. En tout cas, j'en sais rien. Par contre, implicitement, donc là, inconsciemment, là, c'est un peu différent. En gros, eh bien, on va être plus rapide pour associer un visage de l'an de groupe, donc de sa propre ethnie, à quelque chose de positif, par rapport à quelque chose de négatif. Et à l'inverse, on sera plus rapide pour associer eh bien, un visage de l'exogroupe, donc le groupe autre, à quelque chose de négatif par rapport à quelque chose du coup de positif. Autrement dit, et avec des guillemets, et j'insiste sur ces guillemets, eh bien on associe l'endogroupe à quelque chose de positif, et du coup l'exogroupe à quelque chose de négatif. Et ça, c'est bien un biais implicite, hein. Qu'on soit bien d'accord, on le pense pas réellement, du moins consciemment, mais ça existe. Et ça concerne à peu près 70% de la population. Oui, 70% de la population a ce biais-là. Oui, c'est beaucoup. Et ça, on le sait via des tests, notamment le test d'association implicite, ou l'IAT, vous en avez peut-être entendu parler, et où en gros, justement, on permet de mesurer les temps de réponse d'association. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez juste faire le test pour vous, j'ai mis un lien en description, et puis bon, d'ailleurs, ça c'est juste pour moi, hein, voilà. Quand je dis que ça concernait pas mal de monde, oui. Mais pas d'inquiétude non plus, du moins, faut en tenir compte, et faut savoir qu'on a ce biais, parce que bah, c'est un biais cognitif, donc voilà, faut le savoir. Mais faut pas non plus se dire, oh mon dieu, on est tous racistes, non, c'est pas réellement le cas. Mais chez les enfants, il se passe quoi? Bon, rassurez-vous, enfin, je sais pas si c'est réellement rassurant, parce que, ouais. En fait, c'est pire chez eux. Voilà, ça c'est dit. En fait, implicitement, quand on adapte le test d'IAT aux enfants, et en l'occurrence aux enfants de 8-10 mois à peu près, eh bien on retrouve le même biais implicite racial chez eux. Bon voilà, déjà, hein, à 8-10 mois, ils catégorisent déjà, hein, au moins ça c'est clair. Mais par contre, explicitement, là c'est un peu différent. En fait, ce qui va se passer, eh bien, c'est que quand on demande à un enfant, eh bien, s'il préfère jouer avec un enfant qui a un visage plutôt africain, chinois ou caucasien, eh bien, majoritairement, eh bien, ils vont préférer aller jouer avec un enfant caucasien si l'enfant à qui on demande la question, eh bien, est caucasien. S'il est africain, on va plutôt observer qu'il va préférer jouer avec un enfant africain, et s'il est chinois, eh bien, il va préférer jouer avec un enfant chinois. Ah, ils sont racistes, hein, écoutez, voilà. Mais après, rassurez-vous, hein, là réellement rassurez-vous, ils apprennent les règles sociales et ils apprennent que bah, dire non c'est un peu mal vu et donc voilà, ils vont jouer avec tout le monde au final. Et alors ce qui est extrêmement intéressant, et j'insiste sur le extrêmement intéressant, eh bien c'est qu'on est capable d'expliquer ce phénomène de perceptual narrowing et du coup de biais implicite racial, un peu par la même occasion, eh bien par l'activation cérébrale. Eh oui, on a une chaîne sur le cerveau, donc faut parler du cerveau à un moment quand même. En fait, on observe qu'un enfant de 9 mois, donc qui a ce perceptual narrowing, eh bien quand il regarde des visages qu'il est capable de différencier, donc du coup en l'occurrence de sa propre ethnie, eh bien il va avoir une activité temporale droite qui est plus importante que par exemple s'il devait regarder des visages d'une autre ethnie, qu'il ne saurait pas différencier. Et alors, si jamais vous ne savez pas ce que fait pour notre cerveau, enfin dans notre cerveau plutôt, la partie temporale, et plus particulièrement le cortex inférotemporal, bah ça signifie que vous n'avez pas regardé une de mes dernières vidéos. Voilà. Ah là 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 là. On a que les viewers qu'on mérite, hein, moi je dis. Ouais. Bon, pendant que vous allez regarder la vidéo, moi je vais bouquiner un peu. Hein. Ah, j'avais prévenu, hein, bouquin à la main, hein, et oui. Oui, je sais, je vois là sur le retour que vous voyez pas le bouquin quand je lis, mais je lis réellement, hein, voilà. Écoutez, moi j'attends toujours que vous ayez regardé la vidéo.
Bon, en fait, du coup, un peu plus sérieusement, le cortex inférotemporal, il est responsable de l'identification des objets qu'on perçoit visuellement. D'où le fait, eh bien, que oui, quand un enfant regarde un objet qu'il est capable d'identifier, en l'occurrence un visage de, eh bien, son ethnie, alors, je parle pas d'identification en tant qu'il reconnaît le visage, hein, mais je dis simplement qu'il est capable, eh bien, d'identifier plein de choses, en l'occurrence, enfin du moins il est capable d'identifier son visage à son ethnie, à son endogroupe, et pas à son exogroupe. D'où le fait, eh bien, qu'il ait une plus forte activation pour, au niveau temporal, et en l'occurrence au niveau du cortex inférotemporal, pour, eh bien, justement, les visages qu'il reconnaît, entre guillemets, parce qu'il les reconnaît pas réellement, mais il les reconnaît au sens où c'est de l'endogroupe, et pas de l'exogroupe. Et pourquoi est-ce qu'on a une activation plutôt droite plutôt que temporale gauche, hein? Oui, on pourrait se poser la question. Eh bien, je vous conseille, du moins, je vous recommande eh bien, de vous abonner à la chaîne et de ne pas rater la prochaine vidéo où je vais justement faire un épisode du dossier du cerveau sur eh bien, la différence entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Et oui, je fais comme ça à la fin de mes vidéos un magnifique cliffhanger voilà, tout simplement. Mais bon, en vrai, blague à part, c'est pas réellement intéressant pour... Enfin, c'est pas réellement utile pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a le bien psy-racial, hein. Voilà. Ça, de toute façon, le plus important dans la vidéo a été dit. Donc, eh bien voilà. Et puis, eh ben moi, du coup, eh bien, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, du coup, hein, vous connaissez laquelle ça sera. Et puis du coup, bah, vous connaisserez le fin mot de l'histoire. Allez, à la prochaine, bye bye.